Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la suite du let's play de Final Fantasy IX. J'ai un peu XP enfin hier soir après le live. Très légèrement, on va faire le tour de ce que j'ai fait et puis voilà. Donc pour le moment il n'y a pas grand monde sur le chat, il me semble qu'il y a Ayato et que tu es toute seule pour le moment. Donc j'espère que du monde va nous rejoindre au fur et à mesure de la soirée. Donc bah écoutez, hop, on perd pas de temps. Les en retard ont toujours tort. Non, c'est les absents ont toujours tort, c'est ce qu'on dit. Juste vérifier, parce que dans mes oreilles, le son est un petit peu élevé. Si j'y arrive. Décidément Windows me troll. Voilà, elle est là ma souris. Hop. En tout cas, j'espère que vous avez la pêche, hein, parce que moi, je l'ai. J'espère que si vous ne l'avez pas, ben, je vous la donnerai. Donc, on s'était arrêté... Pourquoi mes touches... Mes touches sont encore inversées. Alors là, je comprends pas. Alors attendez, je vais redémarrer parce que c'est pas normal du tout. Parce que je les avais réglées. Alors j'ai juste vérifiant. Je vais les re-régler, écoutez. Au bas, gauche, droite. Select, Start. R2, R1. Triangle, rond, croix, carré. L3, R3. Ah mais non, je sais pourquoi. Ah, je suis bête. J'ai oublié le lancer Motion Enjoy. C'est un outil en fait, un petit logiciel qui me permet de jouer à la manette de PlayStation 3 sur mon ordinateur et j'ai oublié de lancer le pilote, donc je dois re-régler. Désolé pour cette petite attente. On n'a pas pour longtemps, rassurez-vous. C'est juste les touches de la manette à reconfigurer. Et voilà, c'est fait. C'est parti. Après, c'est vrai que si à chaque fois à 21h il n'y a personne comme ça, je vais peut-être rester sur les horaires de 21h30 comme d'habitude, quoi. Là, c'est vide sur le chat. Bon, on s'est arrêté la dernière fois dans la forêt maudite. Donc vous pouvez voir que je suis passé niveau 8 et j'étais niveau 1 quand on avait arrêté. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour XP grosso modo. J'ai juste été ici. Et j'ai tourné en rond dans cette zone. Juste là. Voilà. Je faisais que de faire ça et je faisais les combats et voilà. Aussi simple que ça. Donc là on doit aller parler à plusieurs personnes il me semble. Elle est pas à l'intérieur, je te le dis. Ah non, on doit... ah non, effectivement, je sais ce qu'on doit faire. On ira à l'intérieur plus tard. Là on doit avancer. Et salut Ayato. Donc voilà les fameux monstres que je combattais quand je faisais que d'XP. D'ailleurs je les ai pas volés. Ouais non, ils doivent pas avoir d'objets intéressants à voler. Quand je parle d'objets intéressants, c'est-à-dire de l'équipement. Donc voilà. Ah, on a appris la capacité malandrin. Donc on l'avait déjà avant, hein, souvenez-vous, mais cette capacité n'était liée, enfin, elle était liée à une arme, et maintenant on l'a appris, et donc on n'aura plus besoin de l'arme pour la lancer. Et salut Audrey. Oui, j'ai la patate, toujours la patate. Cette musique de victoire m'avait manqué. Pas moi. C'est vrai que c'est une musique qui revient tout le temps avec Final Fantasy. C'est horrible. C'est quoi ce truc?
Relâchez la princesse. Je pense pas qu'ils comprennent. Faut y aller. Ah, la patate. La frite, non. Je crois qu'avec un steak. Enfin bref. Donc là, c'est un combat où il faut faire gaffe parce qu'on va rentrer en transe si je me souviens bien. Ah, c'est ça. C'est un peu comme le limit break qu'il y avait dans Final Fantasy VII. Sauf que ça va être actif pendant plusieurs tours. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je me sens en pleine forme. Ça serait ça la transe. On avait entendu parler, mais il faut libérer ses sentiments et... Allez, on va régler ça en 10 secondes. Et donc il y a une technique qu'il ne faut pas que je fasse, parce que si je la fais, je vais tuer la princesse. Parce que ça va faire des dégâts à tous mes ennemis. C'est pas vraiment le but. Ah, vous pouvez voir qu'escrime, j'ai toujours rien. Alors faut faire attention au HP de la princesse aussi. Rien à voler, ok. Donc là du coup je vais faire truand mais je vais faire énergétique. Faut surtout pas que je fasse la technique cadrage, sinon on a game over. D'ailleurs hier je vous parlais un petit peu des problèmes que j'avais au niveau audio. Normalement ils sont réglés là sur ce live. On ne devrait plus avoir de problème. La princesse, faut que je fasse gaffe parce qu'elle a plus de PV là. S'il lui absorbe encore une fois de la vie, elle meurt. Voilà, c'est bon. Je crois. J'espère qu'il est mort. C'est bon. Il se casse. Arrêtez de parler de bouffe, ça me donne faim. Bah désolé. Désolé Ayatoto. Princesse! Princesse! Où est-elle? Il m'a emmené. Il l'a emmené. Il m'a emmené n'importe quoi. Vous savez le fantôme fou? J'avais trop peur d'utiliser la magie. Et maintenant, elle va se faire manger. Je n'ai même pas été capable de défendre la princesse correctement. C'est trop tôt pour renoncer. C'est un serviteur du maître de la forêt. Il a dû l'emmener dans le repère de son maître, au fond de la forêt. Alors dépêchons-nous de la rattraper. Ah! Donc lui, il me semble qu'on peut lui voler des trucs, donc on va le faire. Maintenant, est-ce que ouais, je crois que c'est de l'équipement qu'on peut voler sur lui. Oh, au secours! Donc, Bibi est mal au point. Donc c'est un combat plutôt simple aussi. Logiquement, je n'aurais pas besoin d'utiliser de potions sur Bibi. Enfin, sur Vivi. J'ai l'habitude de l'appeler par son nom européen. Alors que je prenne l'habitude de l'appeler Vivi. Ah, comme dit Ayato. Sur le chat, avec le petit décalage. Donc j'ai récupéré un équipement, il me semble. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah merde, on va le rater. En tout cas c'est cool, il lui fait des dégâts à chaque tour. Cuir niais, ça doit être encore un item de protection. Et salut Curiosity. Ah, j'ai eu un petit peu peur en début de live parce qu'il y avait personne qui parlait. Et je vois que vous arrivez rapidement, ça fait plaisir. Donc petite question juste comme ça, est-ce que vous préférez que les lives soient à 21h30 ou à 21h? D'ailleurs, il se peut que la semaine prochaine, on reprenne les horaires de d'habitude, donc les lives à 21h30. Parce que je terminerai le travail à 20h et je sais pas combien de temps je mets pour y aller pour le moment. Combien de temps je vais mettre pour rentrer surtout. Ah voilà. Dites-moi si vous préférez que ce soit à 21h ou à 21h30. C'est vous qui décidez. Donc on l'a battu sans utiliser de potion, donc ça c'est plutôt cool. Tu as retrouvé du travail, une petite mission d'intérim Curiosity. Elle peut durer 2 jours comme elle peut durer 3 mois apparemment, ça dépend de ce qu'ils ont besoin.
J'ai eu peur. Ça va, t'as rien? Ça va. Ah, attention! Ouch. Princesse! 21h30, c'est mieux pour moi, perso. D'accord, bah, je referai... On restera sur 21h30 alors. Tu pourras remercier Jidan, sans lui, t'étais bon pour le grand voyage. T'as pas été empoisonné, t'as été ensemencé. Si les bourgeons sortent, ils te transformeront en fruits secs. Et je vais mourir? Désolé de t'avoir fait peur. Ce truc-là va tuer toutes les graines, t'as pas de souci à te faire. Ah, c'est quoi? C'est bizarre. Princesse, je viens vous sauver. Qu'est-ce que vous faites? Entre là, et je te le dis. Brigand, la princesse a peut-être été dévorée par un monstre à l'heure qu'il est. Vous voulez que je l'abandonne? T'iras nulle part dans cet état, je te le dis. T'inquiète pas pour la princesse, le chef s'occupe de tout, je te le dis. Ouf. Repose-toi, je te le dis. Et bois ça, je te le dis. Et alors, je te le dis, ils me font penser un petit peu à Pile et Face là qu'on a vu au premier live. Brigand, pendant ce temps, la princesse. What? Je ne peux pas avoir confiance en eux, ou en leur chef. Même cet antidote est suspect. Cette couleur, cette odeur. Si ça se trouve, c'est du poison. Mais si je ne fais rien, je vais mourir. Bon Dieu. Mais c'est bon? Hors de question. T'as bien vu, le bateau était entouré de monstres en tout genre. Et alors, c'est pas un problème si on y va tous ensemble. Et les blessés, qu'est-ce qu'on en fait? On les emmène avec nous. Et comme ils ne peuvent pas bouger, en cas d'attaque, ils se font tuer. La princesse a son importance, mais les compagnons passent avant tout. Bon sang! Les Tantalas ne bougeront pas d'ici tant que les blessés ne seront pas guéris. Toute initiative individuelle est interdite. On abandonne une femme comme ça sans rien faire? J'ai dit ce que j'en pensais. Si ma réponse ne te convient pas, tu peux partir. Ok. Sympa le chef. Alors ça y est, on a débloqué les ATE, donc les Active Time Events, qui sont un peu comme les Seinet des jeux de la série des Tales of. Donc on va les voir. Vu l'endroit, je devrais pouvoir m'évader facilement. Des choses qu'on n'est pas obligé de voir, mais j'aime bien les voir, ces trucs-là. Souvent sympa. Laisse-moi sortir! Laissez-moi sortir! Le poison fait toujours effet. Ces bandits ont enlevé la princesse pour obtenir une rançon, mais tant que je serai vivant, ils n'auront pas un Giles d'Alexandrie. Qu'est-ce que c'est? Une poupée? Princesse Grenat, 15 ans. Qui a osé écrire le nom de la princesse sur une poupée aussi laide? Et puis la princesse a 16 ans. De toute façon, elle est horrible, cette poupée. Et donc, si vous vous souvenez bien, lors du premier live, vous avez dit qu'on jouait à un Final Fantasy un petit peu particulier où il y avait des scènes de dialogue qui avaient été effacées, etc. Et en fait, dans la scène qu'on vient de voir, il y avait une phrase qui n'était pas dans la version originale du jeu. Et là, on a pu la voir. Mais c'était juste une phrase. Donc ceux qui ne connaissent pas le jeu ne le verront pas. Mais ceux qui connaissent vraiment par cœur le jeu ont dû remarquer cette nouvelle phrase. Donc c'est parti pour une nouvelle scénette. Et salut Lord Chris. Et ça va très bien. Où ils sont passés? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? D'accord, elle, on a oublié Ruby. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Mon trésor. Elle est peut-être là? Ah! Oh non! Je la trouve pas! Ma poupée Grenat, où est-elle? Je ne peux pas dormir sans elle. Elle est dans le bateau. Steiner qui l'a. Ah! Si ça se trouve, quand le vaisseau brûlait... Petit s'inquiète plus pour la poupée que pour la princesse, quoi.
Je lui ai donné un remède, il faut juste qu'il se repose. Tu devrais aller le voir, il veut te remercier. D'accord, et bien on va voir Vivi. Ah. Merci de m'avoir sauvé la vie. Me remercie pas, c'est pas la peine. Si t'avais pas été là avec ta magie, on s'en serait jamais sorti. T'es pas bien grand pour te servir de la magie noire. T'aimes pas qu'on dise que t'es petit? Tu sais te servir d'une super magie. Il faut que t'aies plus confiance en toi. La valeur d'un homme n'importe quoi. La valeur d'un homme se voit pas. Ça dépend de ses rêves et de son cœur. Mais à cause de moi, elle... T'inquiète pas, fais confiance à Jidan. Tu vas la sauver, hein, monsieur Jidan. Oh là, pas de monsieur avec moi. Appelle-moi Jidan. D'accord, Jidan. T'as trouvé comment on allait la sauver? Bah, pas encore, mais on va y travailler. Donc là, il y a des sous. Forcément, quand j'ai XP, j'ai un peu farmé la zone aussi pour voir ce qu'il y avait à récupérer. Il me semble qu'il y a que ça. Ah oui, il y a le coffre là. Les coffres dans cette zone, on les voit pas forcément bien. Mais logiquement, je devrais tous les prendre. Il pense qu'à ça. Je lui ai promis de la sauver et je suis même pas sûr de pouvoir le faire. Quand je l'ai vue, j'ai vraiment senti quelque chose de spécial. C'est peut-être le destin, non? Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ah non, pas l'effet de l'amour. Non, ça va, c'était pas la musique d'effet de l'amour, Curiosity. Je m'inquiète moi aussi. Qu'est-ce que je fais pour la princesse? J'obéis au chef, je vais à son secours. Ben on va à son secours. Il n'y a pas à réfléchir, je peux pas l'abandonner. Elle aussi, elle te plaît? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher la princesse avec le vieux. T'es sérieux? Tu connais pas le maître de la forêt à ce que je vois. Et en plus, le chef te laissera pas faire. Je sais. De toute façon, personne ne pourra te faire changer d'avis. Va en parler au chef tout de suite. D'accord. Hop, on prend le poignet, on remonte. Je sais que le chef ne sera plus dans la pièce d'en haut, il est dans une autre salle, mais il y a un coffre à ouvrir ici, si je me souviens bien. Voilà. Un paracoup. C'est pour vous dire quand même que j'ai bien farmé le jeu pour me souvenir de tout ça. Donc là, à la recherche du chef, tiens, on va lui dire. Le vieux est enfermé dans la réserve. Je veux dire, il est calme, on l'entend juste râler de temps en temps. Oui, bah vu ce qu'il a vécu là, le pauvre Steiner, il a même pas pu demander à la princesse pourquoi elle voulait être kidnappée. Ah tchoum! Je t'attendais, je commençais à me demander si t'allais venir. Tu vas la chercher, c'est bien ça? Je lui ai promis de l'enlever pour de bon. Ah ah ah! Je te demande pas pourquoi. C'est une belle fille, tu pouvais pas lui résister. C'est une raison suffisante. Alors, t'as pris ta décision? Le règlement des Tantalas est strict. Tu n'auras pas de traitement de faveur. Je sais tout ça. T'as l'air décidé. C'est bien. Viens dans la cale. Avant, ouvre le coffre. Petite potion. Y a rien d'autre. Pas d'objet invisible ou je ne sais pas quoi là. Non. Hop. Oh, Audrey, la blague de merde. Ouh. T'es décidé, Jidan? Je t'attends. C'est sérieux. Donc ça a rappelé un petit peu le premier combat qu'on a fait dans le jeu. Sauf que là, c'est un vrai boss. Enfin, un vrai combat, on va dire. C'est pas pour de l'entraînement. C'est pour tester la force de Jidan. Tu tentes pour avoir Excalibur? Je ne sais pas. Je sais même plus exactement comment on fait pour l'obtenir. Je sais que c'est assez compliqué. C'est Excalibur 2 d'ailleurs, il me semble. C'est pas Excalibur 1. Parce qu'il y a 2 épées Excalibur dans ce jeu.
Si je me souviens bien, si mes souvenirs sont exacts. Mais pourquoi pas tenter à voir Excalibur. Voilà, on a l'épée en fer. En tout cas, je battrai les boss secondaires. Il y en a deux, il y a Gaïa et il y en a un autre, j'ai oublié son nom. Avec l'histoire des chocobos d'or, tout ça. Mais tout ce qui est quête annexe, eh bien on verra ça en live, mais des lives qui ne seront pas rediffusés sur YouTube. C'est pour un petit peu, on va dire, amener les gens qui regardent que les vidéos sur YouTube, que les let's play. Et Uranus, c'est ça, Audrey. Quoique, non, Gaïa et Uranus, non, c'est pas ça. Et donc, oui, j'allais dire que c'est pour attirer en fait plus de monde sur les lives, pour forcer un petit peu les gens qui regardent que les rediffusions YouTube à venir au live pour voir tout ce qui est quête annexe. Ce qui n'est pas négligeable dans les RPG, hein. Clairement. T'es costaud, tu m'as vraiment fait mal. Je te confie la princesse. Quand vous dites que vous ne me ferez pas de cadeau, m'en faites pas jusqu'au bout. Ça m'étonne pas de toi, Jidan. Voilà la clé de la réserve. Fais comme tu l'entends. J'ai juste peut-être fouillé un peu cette zone. Ah bah. Gomme armette. Armette ou armée, je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. Et bon appétit, Lord Chris. Tu sais que c'est plus de ton âge. Qu'est-ce que tu dis, vaurien? Je m'inquiète pour la princesse, moi. Rien ne serait arrivé si vous ne l'aviez pas enlevé. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous le paierez très cher. T'inquiète pas, je vais aller la chercher, et je voudrais que tu viennes avec moi. Si tu me promets d'être sage, je t'emmène, ça te va? C'est encore une de vos ruses de voleur. Qu'est-ce que vous avez encore prévu? T'inquiète pas, j'ai décidé ça tout seul. Ça n'a rien à voir avec les Tantalas. Je veux juste aller chercher la princesse. Ah! T'as l'air sincère. Si jamais tu m'as menti, je te règle ton compte. Ça marche, on fait comme ça. Je compte sur toi, mon vieux. Mais ça ne veut pas dire que je te pardonne. C'est bon, j'ai compris. Nous pourrions demander au mage noir de venir avec nous, non? Tu veux parler de Vivi? Sa magie s'est avérée assez efficace sur ce monstre. Il n'a rien à voir avec cette affaire, mais sa magie nous sera indispensable pour sauver la princesse. Très bien, on va aller lui parler. C'est possible, Audrey, mais je sais plus. Donc on va voir, étant donné que j'ai ramassé une nouvelle épée. Alors là, il y a une nouvelle capacité. Mais on va apprendre avant Beast Killer. Tac, voilà. Quand je vous disais que c'était quand même important de bien fouiller dans le jeu. Parce que là, on récupère un item qu'on n'était pas censé avoir sans fouiller. Pour apprendre une nouvelle capacité. Désolé de t'avoir fait attendre, on part sauver la princesse. Faites attention. Tu veux pas venir avec nous? Qui? Moi? Je suis sûr que je pourrais pas vous aider. Votre magie est très efficace sur les monstres de la forêt. Vous serez plus utile que cet individu. Mais j'ai trop peur. Tout à l'heure, j'ai même pas pu bouger. Pour la princesse. Non, pour Alexandre. Alexandrie. Alexandre. Alors non, pour Alexandrie, je vous demande de vous accompagner, de nous accompagner, monsieur Vivi. Vivi, un homme doit savoir faire face à ses responsabilités. Il faut pas faire attendre ces monstres. On va chercher Grenat. D'accord. Essayerez de pas vous gêner. Nous vous faisons confiance, monsieur Vivi. Au fait, monsieur Vivi. Quoi? Vu que vous pratiquez la magie noire, j'ai pensé que peut-être... Chuchote, chuchote, et blablabla, blablabla. Une épée magique? D'accord, je vais essayer. Et donc là, il va y avoir un truc vraiment cool. Donc c'est-à-dire que si on met Steiner ou Vivi dans notre équipe, enfin faut que les deux soient tout le temps là. Parce que on va dire qu'ils ont une combinaison à eux deux, vous allez comprendre où je vais en venir après. Qui est plutôt sympa. Donc là pour Vivi, on a quoi? Alors ça, Hold Up, il ne peut pas la prendre. Par contre, il va pouvoir apprendre Glacier.
Et là, voilà, on augmente ses stats. Glacier et foudre, bah comme ça, on a déjà les 3 éléments. Et salut Mangal. J'ai oublié de regarder les capacités par contre. Non, je me trompe là. Voilà. Alors, Vivi, il a quoi? Il a rien pour le moment. Alors, Bird Killer, hein, frappe plus durement les adversaires volants, frappe plus durement les insectoïdes et frappe plus durement les adversaires bestiaux. Ah, et ça, c'est quoi? Protège de poison et de toxiques. Alors, ça va être plutôt intéressant, étant donné qu'on est dans une forêt maudite. À mon avis, on va pouvoir être empoisonné plusieurs fois. Je veux dire, ça m'étonne pas que tu aies gagné contre le chef. Le chef a bien ri de sa défaite. On dirait que ça lui a fait plaisir. On va aller voir le chef avant de partir. Tu allais dire Bibi, oui, c'est vrai. Au revoir, chef. Personne ne sait ce qui se cache au fond de cette forêt. Sois prudent, Jidan. Je te laisse t'occuper de la princesse. Ah, j'ai essayé en fait de faire une partie de cartes avec lui en appuyant sur la touche carré, qui déclenche des dialogues si les parties de cartes n'est pas disponible pour ce personnage-là. C'est vrai que le jeu de cartes, je n'ai pas pu encore vous le montrer. J'essaierai de vous le montrer pendant ce live, sinon bah on fera ça plus tard, c'est pas très important. Elle te plaît vraiment à ce point-là. Tu sais bien que je supporte pas de pas aider une femme quand on a besoin. Ça m'écœure de te voir aussi strict avec toi-même. À ce point-là, ça te gêne que je m'entende bien avec elle, c'est ça? N'importe quoi, je m'en fiche. Tiens, prends ça. J'ai pas besoin de tes filtres, j'ai suffisamment de succès comme ça. C'est pas ce que tu crois. C'est pour les graines non qu'ont avalé les 2 autres. Fallait le dire plus tôt. Tu laisses jamais les gens finir leur phrase. Il y a encore ça de la part du chef. Jidan, tu te souviens que tu peux changer certaines de tes compétences. Même si tu n'es plus un Tantalas, continue à t'entraîner. Si tu utilises bien tes compétences, tu seras encore plus fort. Fais attention à toi. Bash. Ou back, comme vous voulez. Franck, comment je fais pour modifier mes compétences? Tu sais pas ça? Tu m'épates toujours, depuis le menu. Blablabla. Merci Franck, je sais pas ce que je ferais sans toi. Bah, je l'ai fait sans toi. Ne regarde plus jamais comme ça. Donc, toi, si tu n'es plus un Tantalas, tu dois me donner de l'argent, c'est le règlement. T'as besoin de quelque chose? Ah, on va pouvoir lui acheter quelques trucs, mais je pense qu'on a ce qu'il faut. Ça soigne de l'obscurité. Non, bah, on va rester comme ça. Je vais pas sauvegarder, j'espère ne pas failer, mais logiquement ça devrait aller. Donc là, on part à la recherche de la princesse. Et ça fait du bien de jouer avec les bonnes touches, comparé au live d'hier, c'était n'importe quoi mes touches. Pour valider c'était triangle, la touche select c'était L2, c'était un peu what the fuck. Donc vous pouvez voir que maintenant tout le monde a une barre de trans, hein, c'est pas que Jidan. Tous les personnages ont une petite barre de trans en dessous la barre verte. Donc elle augmentera au fur et à mesure qu'on prendra des dégâts. Il me semble pas qu'elle monte si on donne des dégâts. J'ai un doute. Non, elle ne monte pas quand on frappe, c'est que quand on prend des dégâts. En tout cas, ouais, c'est vrai que là, au niveau de l'audio, j'entends tout ce qui n'allait pas au premier live. Là, ça fonctionne très très bien. Ah, une ATE, concert forestier. Ah, musique de Final Fantasy VII. La musique de Junon, il me semble, au port de Junon. Jouons un morceau de circonstance. Faisons part de nos sentiments aux monstres qui sont dehors. Je reprends courage. Ah ah, ça fait du bien. Oh, vous y êtes remis? Je vais voir ce qu'il y a comme dégâts. Préparez-vous, nous partons bientôt. D'accord, hurrah, pouette. L'autre il dit pouette, quoi. C'est un troll en fait. Les autres sont là, ouais, tout lui là, pouette, pouette. Allez.
Donc j'aimerais bien vous montrer... c'est un genre d'overdrive, exactement, Ayato. C'est le même principe. Là, logiquement, voilà, j'ai déjà toutes les capacités que je souhaite. J'ai pas besoin de les apprendre à 100% pour pouvoir les utiliser. Et donc, vous pouvez voir maintenant, avec Steiner, j'ai Magic Lame qui s'est mis ici. Et je vais pouvoir donc faire une magie, mais en même temps faire des dégâts physiques. Donc, ce qui est plutôt très efficace. Vous pouvez voir que je fais 189 de dégâts. C'est pas négligeable. Et donc forcément, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu des personnages qu'on ne peut pas dissocier. Il faut tout le temps avoir les deux dans son équipe. Si on veut Vivi ou Steiner, il faut... Enfin, moi je vois ça comme ça, il faut les deux dans son équipe. Alors je voulais voir la dague. Est-ce que j'en ai une autre? Non. Donc de toute façon, il y a le troisième œil à apprendre. Donc là, il va y avoir pas mal de petits combats aléatoires, je pense, dans ce Final Fantasy. Ça change des Tales of. On voit les ennemis sur la map. J'essaye toujours un petit peu de voler les ennemis, voir ce qu'il y a sur eux. Même si c'est pas des boss. Ah. Ça va m'embêter. Ah, on a volé une tente. Tu as une équipe type ou pas? Je pense que je mettrai la princesse après dans l'équipe. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on aura un nouveau personnage qui s'appelle Eiko, on verra ce que je ferai. Je sais pas trop pour le moment. Puis vu qu'il y a pas mal d'endroits où notre équipe va être séparée aussi, donc on fera avec ce qu'on a. Il a pas l'air d'y avoir de monstres par ici. On dirait une fontaine de jouvence. Ah, insoumission. Donc c'est une ATE qu'on ne peut pas éviter celle-là. C'est pas moi qui l'ai lancée. Ça va aller. Vous êtes sûr? Ne t'inquiète pas, on partira dès qu'on sera prêt. On va alors porter cette carte, Lindblum est encore loin. Ouais, Kina, je la prendrai pas dans mon équipe. D'accord, on se retrouve à la base. Ciao. Bah pour le moment, Audrey. Alors là, je sais qu'il y a une petite astuce pour ceux qui veulent XP dans cette zone. C'est où? C'est là, voilà. On peut récupérer les HP et la MP en buvant l'eau de la source. Donc il y a un point de sauvegarde. On va en profiter pour sauvegarder. Allez, on sauvegarde. Et on va voir le Mog Post. Je sais plus trop ce que c'est. Je me souviens que c'était pour une quête secondaire. Mais je sais vraiment plus l'intérêt de ce truc. Non, pas sauvegarder. Mog Post. Je vais t'expliquer Kubo la Mog Post. La Mog Post, c'est un réseau de communication par courrier entre Mog. Par exemple, grâce à cet excellent système, un Mog peut envoyer une lettre d'amour à sa copine Mog et elle peut à son tour lui répondre. Je suis désolé, mais en ce moment, il y a de moins en moins de Mog facteurs. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de courrier. D'accord, donc à chaque fois que je vois un Mog, il faut que je lui demande s'il a du courrier et on aura une petite histoire par rapport au Mog. Ce qui est plutôt sympa. Passer en mode cinématique. Alors, il y a une chose, je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que quand on marche, on a moins de combats aléatoires que quand on court. Je sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vraiment fondé. En tout cas, moi je vais courir. Tant pis s'il y a beaucoup de combats. Allez, on les vole. Je vais pas
Je vais essayer de pas faire trop d'attaques magiques pour conserver les MP sur nos personnages pour le boss. Alors, par contre, je me suis soigné, mais ça n'a pas retiré les états d'obscurité sur le personnage. Donc là, il voit très mal. Grosso modo, ça diminue ma précision. Donc j'ai du mal à le frapper. On y croit. Voilà. Je vais peut-être essayer de me retirer ce poison là. Hop, on monte de niveau. Donc ça va parce que mon Jidan est quand même plutôt à un niveau élevé pour cette zone. On est niveau 8, on est vraiment à l'aise. Déjà on va ranger ça. On a les trésors, donc le billet de Vivi. Est-ce que Franck nous a donné? Donc je crois que c'est Boca, du mutisme. Non, c'est pas ça. Ah, c'est le Lazik. Tes persos en cécité, c'est ça, Yato. Ça va? C'est lui le chef. Princesse, je n'ai pas besoin de ton aide. La princesse d'Alexandrie ne peut être sauvée par un brigand. Tu veux te battre tout seul? Allez Vivi, on y va. Et là c'est le premier vrai boss, en tout cas à mes yeux. Alors est-ce que la princesse, on doit la protéger aussi dans ce combat ou pas? Non, il n'y a que le boss, ok. Parfait. Non, magique lame, brasier. On va voir ce qu'on peut lui voler. Faut que je fasse attention au PV de Vivi. Je crois qu'il a pas beaucoup de PV au début du jeu. Bon, il en a 91, donc on va rester comme ça pour le moment. Un vol raté, merde. J'aimerais bien être sûr de... On va éviter de lui faire trop de dégâts, parce que j'ai peur de le tuer et qu'il y ait un objet intéressant à voler. Faire stock pour faire plus de dégâts lors de la prochaine attaque magique. Histoire de lui laisser un petit peu plus de temps. Ah, mais j'arrive pas à voler, fait chier. Une plante qui fait une attaque de foudre. Why not? En plus sur tout le monde. Alors que je commence à me soigner. Ah. On a volé un truc intéressant, il me semble, là. Merde. Il était temps que j'arrive. Ah. Laisse-le moi. René. Hop. Donc, brasier. Ah, par contre, René, ça donne que 5 PV. D'accord. On va prendre une maxi potion pour Jidan. Ah, Vivi. Du coup, Steiner, il va faire quoi? Puisque il peut pas faire son épée brasier. Mésentente. Ah, d'accord, ça a passé son tour. Donc, il n'y a plus rien à voler. Non mais, je fais de la merde. Merde. J'espère qu'il va pas le jeter sur Vivi. Ah putain. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même pas à perdre.
c'est bon, on l'a eu. Et on a appris la capacité troisième œil. Donc l'épée qu'on a, enfin les dagues, parce que Jidan combat avec des dagues et pas avec une épée, on pourra la changer plus tard. Princesse, réveillez-vous. Tiens Jidan, donne-lui ça. Coff, coff. Vous allez vite vous remettre. Elle devrait se reposer un peu. Quoi encore? Et là, une des scènes les plus cool du CD1. On est encerclé. Il va falloir se battre. Partez vite. Enfin, des scènes, des cinématiques, je veux dire. Qu'est-ce que t'attends? Ah non, la cinématique, ce sera après. Allez, on se dépêche. J'aimerais bien juste aller dans le menu pour ressusciter Vivi. Voilà, juste avant le combat. Donc le René, on se soigne. Ce serait bête de prendre des risques et de mourir tout de suite. Mais il y a un personnage, je voudrais, qui fait, il me semble dans Final Fantasy IX, qui combat au corps à corps. Je me trompe peut-être, hein, après. Mais... il me semble bien. Ah, on peut voir que Franck n'a pas une barre de trance. Mais bon, c'est pas bien grave. Vous verrez pourquoi plus tard. Bon, on les one-shot avec la magie de feu. Pas de problème. Alors, on peut éviter certains combats dans cette zone, mais vu que c'est des monstres qu'on ne va pas rencontrer après par la suite, si mes souvenirs sont exacts, je vais en profiter un petit peu pour les défoncer et voir ce qu'ils proposent à voler. Et ça se trouve, il y a des coffres derrière eux aussi. Des objets invisibles, ce genre de trucs. Steiner n'a plus de MP ensuite. Petite potion, rien de bien d'important. Ouais, il n'y a que des potions sur eux. Donc on va leur défoncer la tronche. Allez, on se dépêche, messieurs. S'il vous plaît. D'ailleurs, pour ceux qui aiment beaucoup Final Fantasy IX, il y a un RPG qui est sorti sur Xbox 360 qui s'appelle Lost Odyssey, qui a été développé en partie avec l'équipe qui a travaillé sur Final Fantasy IX. C'est un jeu plutôt sympa, mais les combats aléatoires sont très très longs. Et du coup, un jour je le ferai en let's play, mais je sais pas quand. Qu'est-ce que t'as? La forêt est bizarre. Tu veux dire plus qu'avant? C'est quoi cette forêt? Elle nous poursuit. Franck, je te confie la princesse. On risque de tout s'y passer. C'est quoi cette histoire? Et il nous a sauvés.
Donc pour moi, cette cinématique fait quand même partie des plus belles du CD1. Le jeu a 4 CD. Non! Non, il s'est pas fait bouffer, il s'est fait pétrifier. Qui est différent. Franck! Vas-y Frankie, t'es mort. Ça va aller pour la princesse? Tout est de sa faute. Son compagnon s'est sacrifié et il fait comme si de rien n'était. Donc je suis désolé si vous entendez des pleurs de bébé en fond, c'est ma nièce qui a 4 mois qui pleure. Princesse Steiner, vous m'avez secouru. Moi, Steiner, je risquerais ma vie pour sauver la vôtre, princesse. Non, c'est pas moi qui pleurerais. Sauf que là, les sauveurs, c'est ma lame et la magie noire de Vivi. Je vous en suis reconnaissante. Monsieur Vivi, je comprends, mais il n'est pas nécessaire de faire cet honneur à ce brigand. C'est à cause de toi que tout est arrivé. Si tu crois que je vais l'oublier parce que tu nous as sauvés, tu te trompes. Steiner. Je suis parti d'Alexandrie de mon plein gré. C'est vrai, c'est par hasard qu'on est venu l'enlever à ce moment-là. Est-ce vraiment la vérité? Tout est tel qu'il l'a dit. Alors, tu vois, on peut s'entendre tous les deux. Tu ne sais peut-être pas que cette brume est maudite. Elle est pleine de monstres. Ils peuvent nous détruire corps et âme. Princesse, nous devons quitter ce terrible endroit au plus vite. Dis pas n'importe quoi, papy. Elle vient juste de se réveiller, elle n'a pas encore retrouvé ses forces. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Et comment tu vas sortir de la brume? On est entouré de montagnes. Les portes nord et sud sont fermées. Tu le sais, ça? Tu sais pas quoi faire à ce que je vois. Ah! La princesse tient à peine debout, et toi-même t'as pas la forme, pas vrai? Tu crois pas que partir dans ces conditions soit encore plus dangereux? Brigand, tu cherches à Steiner. Qui doit protéger la princesse? Un chevalier du château comme moi, bien sûr. Bon, d'accord. Je protégerai la princesse jusqu'à sa complète guérison. Je compte sur toi. On va chercher un moyen de sortir d'ici. Il regarde les étoiles. Donc pour répondre à ta question, le fantôme fou, hier je me suis arrêté une fois qu'on quittait la ville dans le bateau, donc au début de la forêt maudite, tout simplement. Tu peux marcher sans problème? Oui, c'est grâce à votre médicament. Qu'est-ce que... Quand on a tué ce grand truc, la forêt est devenue folle. Nous avons pu nous échapper grâce à votre ami. Il s'appelle Franck. Il faut aller à son secours. C'est pas la peine, j'ai rien pour le défiger. Pour nous sauver, il y a plusieurs solutions pour le sortir de là. On s'en occupera plus tard. Pour l'instant, on va faire ce qu'on peut. D'après la carte de Franck, il y a une grotte au sud de la forêt. On pourrait peut-être sortir de la brume en passant par là. Une grenade, t'as peur? T'inquiète pas, je suis avec toi. Ah, voilà quelque chose. Attendez, Kubo. Ça fait 20 ans que j'habite ici et vous êtes les premiers que je vois sortir vivants de cette forêt. Vous êtes très fort, Kubo. Mais il ne faut pas vous endormir sur vos lauriers. Des ennemis encore plus terribles vous attendent, Kubo. Avant d'aller sur l'Atlas, vous devriez étudier auprès de Mogo Kubo. Mogo, dis-nous tout. Mogo, je veux apprendre plein de choses. Très bien, je t'enseignerai ce que tu voudras. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, je vais devoir être brillant. Ça, c'est que des tutos, donc je ne pense pas qu'on va les regarder. Mogo, t'es une vraie encyclopédie, Kubo. Hey, c'est comme ça.
Donc ouais, si je me souviens, c'est que des tutos, donc on s'en fiche un peu. Laissez-moi vous offrir cette flûte pour vous féliciter de votre exploit. Apo Amog. Elle vous permettra de nous appeler n'importe où sur l'Atlas. Pour en jouer, appuyez sur la touche carré, Kubo. Bon voyage. Merci à vous. Regarde, il y a une espèce d'easter egg, si on fait que de l'appeler et ne pas l'utiliser, au bout d'un moment il pète un plomb, il nous engueule. Où sont-ils? Ils sont tous partis, Kubo. Princesse, attendez-moi. Bah vous faire des voix, ça serait pas le souci de faire des voix. Après c'est se souvenir de la voix de chacun des personnages. Donc hop, je vais appuyer sur la touche carré. Donc on est sur la fameuse map. Et vous allez voir que le Mog va arriver. Et donc voilà, si on fait que lui faire ça pendant un certain temps, l'appeler et lui dire de partir tout de suite, eh bien, au bout d'un moment il nous engueule. Donc voici la fameuse grotte qu'il y avait sur la carte. Et je pense qu'on va faire cette grotte. On va aller de l'autre côté de la grotte et on quittera ensuite le live. Ça doit être la grotte dont parlait. Qu'est-ce qu'il y a, Vivi? Tu connais la grotte des glaces? J'en ai entendu parler, ce serait ici? Peut-être. Il paraît qu'elle est à côté de la forêt maudite. J'en ai entendu parler, moi aussi. On dit que c'est une magnifique grotte tapissée de glace. Grand-père m'a raconté des histoires dessus. Elle commence sous la brume et finit au-dessus. Magnifique. Votre grand-père était un grand savant, monsieur Vivi. Quand nous serons sortis de la brume, vous lui ferez part de mon admiration. Grand-père m'a appris beaucoup de choses, mais il est mort. Je ne savais pas, pardonnez-moi. C'est pas grave, t'inquiète pas. Allez, on y va. Et donc, nous voici dans la grotte des glaces. On va rencontrer l'autre là de la princesse des neiges là. La reine des neiges. Oh, quel endroit magnifique! J'en avais entendu parler, mais c'est encore plus beau que je ne l'imaginais. Quelle jolie fleur! Comment elle s'appelle? Princesse, n'y touchez pas! C'est pas tout ça, mais on se les gèle ici. Hop, le petit coffre. Donc c'est pas mal, on a pas mal de tentes. Il y a beaucoup de fois que je dis pas mal là, en peu de temps. Merde. Hop, mais non! Voilà, un peu de mal à y aller, mais on a réussi au final. Alors il y a peut-être des choses qu'on va rater ici, mais je vais essayer de prendre mon temps pour récupérer certains coffres qui sont pas accessibles facilement. Donc maintenant on a la princesse dans notre équipe. Vous pouvez voir qu'il y avait écrit invoquer, mais comme au début du jeu, comme le live d'hier, on n'a pas assez de MP pour faire des invocations. What? Ils l'ont one shot? Non mais c'est bon, ils vont se calmer eux. Ça a fait tout village là. Et sur le flux indépendant, le fantôme fou, il y a encore moins de décalage que sur Xbox. Ah bah du coup, elle a pas gagné de niveau. Oui, le fantôme fou. C'est juste que t'as pas le choix de la résolution, par contre. Si t'as une petite connexion internet, c'est l'inconvénient. Donc on va mettre un René, petite potion. Il faut vraiment qu'elle
quel XP la princesse là, parce que sinon on va être dans le caca. Donc là le combat aléatoire a été lancé à cause de la brume là qui sortait d'un trou. Vous avez dû sûrement la voir. Allez, on récupère la potion qu'on vient d'utiliser pour la princesse. Jidan va bientôt rentrer en transe. Ça serait bien que sa transe soit utilisée pour un boss. C'est pas moi qui vais choisir. C'est dès que la barre est à fond, on rentre en transe. On n'a pas le choix. J'avais l'impression que c'était à peu près pareil en fait. La différence est vraiment minime, je pense. Elle doit être de 1 ou 2 secondes, c'est tout le fantôme fou. À moins que Hitbox ait encore amélioré leur système. Mais de toute manière, en fait, comment vous expliquer, le flux indépendant sera toujours en avance par rapport aux autres. Parce que c'est là où j'envoie en premier. Si vous voulez, j'envoie sur le PC. Et après, le PC sur lequel vous êtes sur le site, eh bien, lui envoie sur les autres. Donc c'est un effet miroir, si vous voulez. Et donc, le flux indépendant sera toujours plus rapide. Enfin bref, encore des termes techniques. Alors, eux, ils vont me défoncer là avec leur attaque en glace. Magie blanche, tiens, on va soigner Vivi. Faut pas que la princesse meure, comme ça elle va pouvoir bien monter de niveau. Donc voilà, vous avez pu voir. Ah, j'ai peur, j'ai cru que Vivi allait faire brasier sur Steiner. Bon. La princesse a survécu. Ah, il a appris brasier. Alors je sais pas s'il est plus efficace une fois qu'on le maîtrise. Mais il me semble pas. Je crois pas que ça influence les dégâts que la magie fait. Une fois qu'on l'a acquise. Tiens. C'est bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose derrière. Et Vivi, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux faire fondre ce truc avec ta magie. Waouh! Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Il y a peut-être d'autres trucs comme ça. Je compte sur toi pour t'en occuper, Vivi. Donc voilà, les petits objets cachés dans cette zone. De l'éther en plus, ça c'est plutôt cool. Parce que les MP, ça va me faire bizarre d'en avoir de nouveau. Parce que dans Tales of Grace F, on n'a pas de MP. Et dans Final Fantasy VIII, on n'avait pas de MP. Donc ça, c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de rejouer avec ce système de magie. Putain de combat aléatoire, ouais. C'est vrai que c'est pas très agréable. Mais bon, on est obligé. J'essaierai d'en faire vraiment un minimum. Tout ce que je peux éviter, je les éviterai pendant le let's play. Et par contre, il y aura des lives où je ferai que d'XP. Mais ça, on verra ça au moment où j'aurai vraiment besoin d'XP. Parce que là, c'est vrai que j'ai XP hier avec Jidan, juste comme ça, parce que j'avais envie de jouer au jeu, tout simplement. Et donc j'ai quand même pas mal XP. C'est vrai que ça permet d'être un petit peu plus à l'aise aussi sur ce live, avec un perso un petit peu plus puissant que ce qu'il devrait être. Regarde, c'est par là. Allez, on se dépêche. Pas de combat, s'il vous plaît. Ah, enfoiré. Ah là là.
Non, c'est pas ma soeur qui est expert à ma place, Audrey. Bon, ça c'est cool. L'autre il a pas fait une attaque magique. Bon, par contre, Steiner n'a pas pu attaquer, ça c'est un petit peu embêtant. Ah, il est chiant à nous endormir celui-là. Pas sur la princesse s'il te plaît. Vivi va-t-il résister? Ouais, c'est bon. La princesse a un petit peu plus de PV. J'ai cru qu'il allait me rendormir encore. C'est bon, on l'a cramé. Il est assommant ce monstre, c'est pour ça. Audrey, Audrey, Audrey. Que dire Audrey? Est-ce qu'on peut utiliser... Ouais, on peut faire ça. Hop. Ça m'évite d'utiliser des objets. Donc, vous pouvez voir un petit peu toutes les invocations là qu'on a. On a Shiva, Ifrit, Atomos, Odin et Bahamut. Et voilà, il faut vraiment beaucoup de MP. Malheureusement, on n'en a pas assez. Alors c'est vrai que si j'avais utilisé l'Action Replay, j'aurais mis les MP à fond et on aurait déjà eu des invocations. Ce qui est totalement en fait, normalement impossible. Et vous comprendrez pourquoi un jour. Allez, on passe et on brûle ça. Tiens. Wow. Un petit élixir. Alors, les élixirs, ça remet tous les HP et tous les MP. Ah. Je sais pas si je suis passé trop vite ou si c'est un combat aléatoire. Foutu petite fumée là. En tout cas, ça permet de pas mal XP parce que ces monstres sont pas radins. Moi, c'est Bahamut. C'est souvent Bahamut dans les Final Fantasy parce que je la trouve vraiment classe cette invocation. Bon, allez, lui devrait mourir. Donc voilà, on a monté de niveau, donc on a gagné aussi en vitesse, donc forcément les ennemis ils galèrent un petit peu à pouvoir nous attaquer. Allez, on monte encore. J'ai pas mal d'argent. Ça, c'est plutôt bon signe pour la suite du let's play. En tout cas pour le début. Mais vu qu'il y a des lives où je vais faire que de farmer, ce sera tranquille. Alors, un René. Là, il y a un truc à cramer. Alors, on a débloqué un autre chemin, c'est sûrement pour ouvrir le coffre qu'il y a en bas. Audrey, tu sors. Il y a cette invocation Phantom Food dans Final Fantasy, j'ai complètement oublié. Oula, ah, 120 de dégâts ça fait quoi. Est-ce que je lui mets un René? Ouais, allez. Fantassos.
J'ai passé à Yu-Gi-Oh! D'accord, tu rigoles. Oui, c'est bien ce qui me... Je trouvais ça bizarre, c'est mon GeForce d'invocation me disait rien. Mais bon, vu que je n'ai pas la science infuse, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire confiance, même si c'est des trolls des fois qu'il y a sur le chat, à ce que vous me dites. On a bientôt plus de MP, donc on va plutôt utiliser des... Quoique non, je vais utiliser mes MP, parce qu'il faut mieux que je sois à court de MP dans le menu que plutôt dans le combat. J'aime bien troller. Bon, tant que c'est des trolls gentils, ça me dérange pas. Donc, l'éther redonne 150 MP. Bon, allez, on va en utiliser à gogo. Alors, compétences. Il me reste quelqu'un à soigner. Notre cher Steiner. D'ailleurs, je vais changer un petit peu le positionnement de mon équipe. Ah non, on va se mettre comme ça. D'ailleurs, j'ai pas regardé les capacités de Grenat. Est-ce qu'il y a des choses? Non. Et au niveau des objets, j'ai pas regardé si je pouvais lui donner un meilleur truc. Voilà, on va augmenter ses stats. Ça sera peut-être plus one shot. Ça serait peut-être sympa. Hop. Cuir niais. Il me semble qu'on en a déjà ramassé un tout à l'heure. Mais si ça se trouve, c'est un objet qui est disponible pour plusieurs personnes. Ouais. Nickel. Là, elle devrait être moins fragile. En tout cas, j'espère. Donc je vais marcher, on va voir. Ouais, non, il y a encore des combats aléatoires à gogo. C'était une rumeur. Bon. Allez, faites pas de magie. J'espère qu'on va être assez rapide. Pas sur Jidan, pitié. Faut pas qu'il rentre en transe. Voilà, et l'autre, Bibi va le tuer. Vivi. J'arrête de dire Bibi, mon dieu. Bon. Fais pas ça pour rien, on monte de niveau. Ça grimpe, ça grimpe. Donc cette grotte est assez petite, hein, si je me souviens bien. Bah, à gauche ou à droite? Ici, ça a l'air de tout le temps souffler, donc on va aller à gauche. On y va en marchant, on veut pas déclencher de combat. Oh, un Mog, tiens. Wow, c'est chaud. Qu'est-ce que Kubo vous faites? Je peux bouger, merci beaucoup Kubo. Mogo, dis-nous tout, deuxième classe. Donc ça va être encore des trucs tuto. Mogo, je veux apprendre plein de choses. Très bien, je t'enseignerai ce que tu voudras. Aujourd'hui, encore, je vais devoir être brillant. Donc, fuck. Mogo, t'es une vraie encyclopédie, Kubo. Hey hey, c'est comme ça. La petite question, est-ce que parmi vous, il y a la personne qui m'a contacté sur Twitter pour savoir quand était disponible la rediff du premier live de Final Fantasy? On va voir la mock post. Veux-tu porter ma lettre à Gemo? D'accord, merci beaucoup Beau. Voilà, donc on a une lettre à transmettre à un Mog. Et non, je t'ai pas lu Audrey. Hop. Mais je viens de te lire parce que je le vois. Et à la fin du jeu, je saurais dire Vivi.
tu dirais tout le temps Vivi. Donc ça se trouve là, je suis obligé de combattre. Ah d'accord, on peut avancer comme ça. Ok. Traîne pas Vivi, on t'attendra pas. Ah. Oh le con. Monsieur Vivi, ça va? Hop là. Hey papy, ça va pas on dirait. Qu'est-ce qui leur arrive encore? Hey, c'est pas le moment de dormir mon vieux. Oh papy. Rien à faire. Oh non, Grenat, pas toi. Grenat, rien à faire non plus. Bon sang, je m'endors aussi. Game over. Et voilà, c'était Final Fantasy 9. C'était quoi ce bruit? Par là, on dirait que j'ai froid. Ok, je suis tout seul. Ah, ça me fait un peu peur. J'aime pas être tout seul comme ça. Ah oui, je me souviens d'ici. Tu n'es pas mort. Tu aurais eu moins mal si tu avais dormi. C'est toi qui as déclenché cette tempête. Et je vais rentrer en transe en plus, ça c'est cool. Exactement. Avec sa clochette là. Pris pour oui oui. Avec son petit chapeau jaune et rouge là. Avec son petit gros lot. Donc un petit boss. On va rencontrer plusieurs personnages comme ça. Personnages qui ressemblent à Vivi, n'est-ce pas? C'est un lion géant des glaces, viens à moi. Oh là. Oui, je l'avais oublié par contre. Va, c'est Aléon. Donc, comme d'hab, je vais essayer de le voler. C'est pas faux, Yato. Et voilà, on est en transe. Soirée. Alors, truand. On va faire cadrage, parce que ça, j'ai pas encore pu vous montrer cette magie. Qui est ultra puissante. Non, il est pas à poil quand il est en transe. Ah, à toi de jouer, c'est Aléon. D'accord, il reste que c'est Aléon. Oh là. Essayer de le voler. Elle taille. Myth Dag. Ah, ça c'est cool. Nouvelle dague pour Tidus. Jidan. Décidément, j'ai du mal avec les prénoms, avec les pseudos des. Avec les prénoms de nos personnages. J'ai bien fait de mettre une potion. Donc ça va, ça me fait pas autant de dégâts que ça. Ah mais il attaque très vite hein. J'aurais peut-être dû utiliser une maxi potion en fin de compte parce que la potion me rend que 100 PV je crois. Non 150 donc ça va. Bon, voilà, il avait plus de PV. En fin de compte j'ai volé au bon moment. Donc voilà, la transe, c'est quand même quelque chose d'ultra puissant. Oui, Audrey, il va falloir que je me mette des post-it avec les noms des personnages. Vous en avez eu un, mais les deux autres reprendront la princesse. Qui est là? Bon, laisse tomber. Je ferais mieux d'aller voir si les autres sont encore vivants. Oh, pile face. Que c'est bizarre.
Fais une bonne petite sieste. Dylan. Oh, ça va? Tout le monde va bien? Brigand, dis-nous ce qui s'est passé. Rien de grave. Qu'est-ce que tu nous caches encore? Je te dis qu'il ne s'est rien passé, c'est clair, non? Si ça se trouve, qu'est-ce que tu as fait à la princesse? Oh là, papy, calme-toi. N'insistez pas, Steiner, puisqu'il vous dit qu'il n'a rien eu. Comment vous voudrez... Puisque tout le monde va bien, nous devrions repartir au plus vite. Quelque chose ne va pas, Dylan? Non, non, tout va bien. Donc au niveau de mes PV, je vais peut-être me soigner une petite potion. Hop. Attendez, parce que j'ai ramassé une nouvelle dague. Donc ça va nous apprendre du pain et ça augmente notre attaque de 4. Donc ça c'est plutôt cool. Alors. Magie noire, brasier, magie clame, brasier. Invoquer. Non, on peut pas. Stop troll le jeu. On veut voir les invocations nous. Coup de boule. C'est pris pour Zidane. Il a fait un coup de boule à Zidane d'ailleurs. Enfin Zidane. Allez Bibi. Vivi, putain. Fais ta magie noire. S'il te plaît. Faut pas qu'on prenne trop de dégâts. Donc on a appris pas mal de petites choses, ça fait plaisir. Je vais juste voir au niveau des objets et des compétences si on a des nouveaux trucs à mettre. Non, tout va bien à ce niveau-là. Ah, là, ça augmente les stats. Allez hop. Bon, ça c'est bon, on a regardé tout à l'heure. Ça, ce sera pour plus tard. Toi, on n'a rien. Ça c'est nul, ça c'est nul. Pour la princesse, on a regardé, il me semble. Oui, on a regardé. Allez, on quitte cette zone. Je vais peut-être continuer encore un peu. Ça fait combien de temps qu'on est en live? 1h20. Ouais, non, je vais pas continuer après. On va quitter cette zone. Et ce sera la fin du live. J'hésite, je crois quand... Si on s'approche du fleuve, il y a un truc, peut-être. Enfin, du fleuve, de la cascade. Non, il n'y a rien. Il y a un combat aléatoire. Désolé pour ce combat qu'on aurait pu éviter. C'est pour rester un petit peu plus longtemps avec vous encore. Oh, je l'ai one shot. Ça t'apprendra. Moi le malin, hein. C'est pas comme quand j'étais au début du niveau. Au niveau de la grotte. Pour toi, une cascade, c'est un fleuve. Mais non, mais... Ah, je me suis emmêlé les pinceaux comme d'habitude. Et je me suis rattrapé d'ailleurs. Je me suis corrigé tout seul au vrai. Oh, t'arrêtes maintenant. Sinon, je boude. Enfin, voilà. On a 10 000 Gilles. Allez, pas de combat s'il vous plaît. Oh mais non. Oh, ils sont pas sérieux là. C'est pas très sympa. Attaque par surprise, allez.
Et qui va dormir? Allez, tu le one shot encore, ce serait pas mal. On va peut-être soigner Vivi. S'il ne meurt pas. C'est bon, il n'est pas mort. En tout cas, ça permet d'XP avant la fin du live. Allez Vivi, réveille-toi. Ah, il est réveillé notre ami. Quoi qu'il va peut-être servir à rien. Ouais, si, il a servi à quelque chose. C'est Vivi ou Vivi, faudra savoir. C'est les deux. Et j'ai pas pu vous montrer le système de jeu de cartes de ce Final Fantasy sur ce deuxième live. J'aimerais bien vous le montrer rapidement, mais un jour je pourrais vous le montrer. Oubliez des 0 A, c'est clair, entre 10 gils et 10 000 gils, il y a une différence à Yato. Hop. Allez, on y croit. Logiquement, je devrais les tuer là. Allez. Allez, Bibi. À toi, Vivi. Promis, au prochain live, je ne failerai pas au niveau de son nom. J'espère. Ce sera le pari de ce let's play. Ne plus dire le mot Bibi. Donc bien sûr, je vais pas quitter tout de suite s'il y a du dialogue. Je quitterai dès que je pourrai sauvegarder. Nous sommes enfin sortis de la brume. Il n'y a rien de plus agréable que la lumière du soleil. Il y a un village là-bas. Je crois bien que j'y suis déjà allé. Vous avez sûrement beaucoup voyagé. Tout ce que je connais du monde, je l'ai lu dans les livres. Vous connaissez peut-être ce village, alors allons-y. Hey, attends! T'es une princesse, tu comprends ce que ça veut dire? On doit être poursuivi en ce moment. Et si on sait que t'es la princesse, ça va être la panique. Qu'est-ce que tu dis? La princesse n'a pas à se cacher. Nous allons bientôt rentrer au château. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Et puis, tu pourrais être poli avec la princesse. Arrête de la tutoyer. De quoi je me mêle, papy? Ça te regarde pas. Et d'abord, t'es qui, toi, pour me parler comme ça? Arrêtez! Cessez immédiatement. De plus, Steiner, je n'ai pas l'intention de retourner au château. Et il est évident que mon prénom ne convient pas vraiment à la situation. Dites-moi, Jidan, comment appelle-t-on ceci? Ça, c'est une dague. Quand la lame a cette taille-là... Hein? Quand la lame a cette taille-là, c'est une dague. Si la lame est un peu plus longue, c'est une épée courte. Encore plus longue, c'est une épée à deux mains. Mais si c'est plus petit qu'une dague, c'est un couteau et... Ah, merci, j'ai compris. Le fail, quoi. Donc, c'est une dague. Faites attention, princesse. Même petite, une arme est dangereuse. Très bien. Dorénavant, je m'appelle... Elle s'appellera Daga. Daga, qu'en pensez-vous, Jidan? C'est parfait. Impeccable, Daga. Ensuite, il y a ta façon de parler. Il faudrait que tu parles d'une façon plus naturelle, un peu comme moi. Très bien, je ferai de mon mieux. Non, non, il faut dire... Vivi, qu'est-ce que t'aurais dit? Je vais essayer. Je vais essayer. Daga, c'est impeccable. Bon ben, on y va. Et salut Suzuko. Tu arrives à la fin du live. Je suis désolé pour toi.
Mais au prochain point de sauvegarde qui me sera disponible, ce sera la fin. Et bah d'ailleurs là je vais pouvoir sauvegarder sur la map. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis ben je vous dis à demain pour la suite de Final Fantasy. Et je pense que samedi on commencera BioShock 2 et on ira sur dimanche on retournera sur Final Fantasy 9. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.